Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne The Oracles Messenger. Je vais vous faire une guidance énergétique pour la lune en poisson pour vous mes sagittaires. Alors cette guidance est surtout une guidance on va dire émotionnelle pour gérer notre côté féminin durant ces lunaisons. Et ça s'adresse à tout le monde, mais à tout le monde qui ont le Sagittaire dans leur charte solaire ou lunaire, d'accord? Alors, il y aura plusieurs questions sur ce thème et ces questions seront pour les énergies que vous aurez à travailler durant cette lune en poisson. La première question, que dois-je sacrifier pour le meilleur de moi-même? Où puis-je apprendre à écouter mon subconscient? Quelle partie de ma vie en bénéficiera si j'écoute mon instinct? Qu'est-ce qui m'empêche d'écouter ces messages? Et qu'est-ce qui m'attend à ma libération? Voilà, donc cette lune en poisson, elle nous permet de développer notre instinct, de ressentir notre émotionnel si on le coupe des fois, et de développer notre empathie. Allez, donc cette énergie de lune en poisson, que dois-je faire? Que dois-je sacrifier pour le meilleur de moi-même? Et bien voilà, c'est ce côté matérialiste. Tiens, c'est drôle que je parle d'émotion et qu'on me dit que c'est le côté matérialiste que vous devez sacrifier pour pouvoir ressentir vos émotions. Alors c'est certainement aussi que vous avez un chakra racine très ancré, qui est, on va favoriser le côté confort et sécuritaire plutôt que le côté émotionnel. Je viens d'avoir une image en tête. Par exemple, ça peut être une femme ou un homme. J'ai dit une femme, mais ça peut très bien être un homme aussi. Il ne faut pas généraliser. Donc, il faut choisir quelqu'un qui est riche et qui a une grande maison, une bonne situation, plutôt que quelqu'un qu'elle aime. Parce que du coup, elle préfère la sécurité à l'émotionnel. Voilà, donc c'est ça, un chakra racine un peu trop ancré entre guillemets. Parce qu'un chakra racine n'est jamais trop ancré, et c'est très bien de s'ancrer. Plus on s'ancre en fait et plus ça devient sain. Je dirais plus que c'est un chakra racine qui s'accroche, mais qui s'accroche pas au bon endroit. Pas, qui va s'accrocher à une plante qui au final va devenir toxique pour elle dans le futur. Pouah, quelle métaphore magnifique, merci. Ok, donc ce sera voilà ce côté un petit peu matériel qu'il va falloir que vous sacrifiez. Un peu moins de sécurité pour pouvoir écouter vos émotions. D'accord? Où puis-je apprendre à écouter mon subconscient? Quelle partie de ma vie en bénéficiera si j'écoute mon instinct? Alors... Ok, bah c'est dans le repos. C'est dans le repos. Ça vous conseille vraiment de vous reposer, de dormir. Alors là, ça peut aussi être dans les rêves, avec cette carte-là, avec le 4 d'épée. Ça peut aussi même être, je sais pas moi, en plus je parle du côté matériel, mais là je dis aller dans des spas. Ça coûte cher les spas. Mais même voilà, tout ce genre de soins énergétiques, sinon pas forcément les spas, hein, mais tout ce qui est soins énergétiques, ça vous aidera beaucoup avec ce 4 d'épée. Vous savez, les magnétiseurs, ceux qui font du Reiki, ceux de confiance, pas ceux qui font ça juste pour... pas ceux qui sont trop là-dedans, ceux qui sont vraiment là-dedans, dans la lune, dans l'émotionnel. Quand je dis dans la lune, c'est pas... Enfin bref, vous m'avez compris. Et du coup, ça vous aidera beaucoup à reconnecter avec vos émotions. Pour certains, c'est vraiment dans le repos, la méditation, les rêves, voyage astral aussi, voyage astral. Ça va, pour ceux qui travaillent avec le voyage astral, vous allez me comprendre.
Et pour d'autres, c'est vraiment dans cette période de soins personnels apportés par quelqu'un d'autre qui va vous aider. Mais pour d'autres, c'est soi-même. Hein. C'est vraiment que soi. Il n'y a que soi. Il n'y a que en vous que vous trouverez les réponses. De toute façon, quand vous faites des travaux de soins énergétiques, c'est aussi les autres qui vous... En fait, c'est vous qui faites le travail. Les autres, ils vous disent la direction. C'est vous qui marchez vers cette direction. Ok, quelle partie de ma vie en bénéficiera si j'écoute mon instinct? Eh bien oui, c'est que vous allez réussir à retrouver plus de calme dans votre vie, plus de paisibilité et vous allez réussir à vous mettre en avant, à vous mettre en avant dans le sens que vous allez vous mettre vous en priorité, vous, vos émotions, ce que vous ressentez en priorité. Ok. Qu'est-ce qui m'empêche d'écouter ces messages? Bah oui, le roi. Alors, le roi de... Il y a plusieurs cas là pour le roi de denier. Le roi de pentacle, mais oui, mais non, c'est denier en français. Bah, voilà. Le roi de denier. Alors, soit c'est une personne dans votre vie qui vous pousse à aller chercher toujours le côté monétaire, la sécurité. Ça peut être le cas. Ça peut être cette personne très superficielle qui du coup vous empêche de pouvoir avoir ce temps pour vous, pour pouvoir écouter vos émotions. Pour certains, c'est même j'entends, cette personne superficielle, elle fait même tout pour pas que vous ayez du temps pour vous, pour pas que vous vous rendiez compte de son jeu. Bon, ça va être que pour certaines personnes. Pour d'autres, c'est aussi parce que vous êtes trop concentré sur le travail, vous êtes trop concentré sur le fait d'amener de l'argent, du confort, et du coup ça vous empêche de vous recentrer sur vous-même. Il y en a, c'est parce qu'ils ont vraiment un travail prenant, donc si vous êtes chef d'entreprise, c'est normal. C'est normal de vouloir réussir, on a beaucoup de responsabilités, donc c'est normal que ça nous prenne, mais du coup là le conseil ce serait d'avoir un temps pour vous. Si vous réussissez à mettre au moins 5 minutes, juste 5 minutes, rien que pour vous, chaque jour, ce serait déjà pas mal pour ceux qui sont vraiment très occupés. D'accord, alors qu'est-ce qu'on a après? Qu'est-ce qui m'attend à ma libération? Ah bah tiens, ce qui vous attend à votre libération, donc c'est l'ermite. Donc c'est justement comment on va dire, une reconstruction avec vous-même, une reconnexion avec vous-même, c'est mieux dit comme ça, une reconnexion avec vos vrais désirs, une reconnexion avec ce que vous aimez réellement, avec ce qui vous fait réellement vivre et avec ce qui a vraiment de l'importance pour vous. Et un détachement matériel pour le coup, parce que là l'ermite il sort du monde matériel. L'ermite c'est celui qui justement sort de la société pour aller se construire une cabane dans la montagne. Je dis pas que c'est ça que vous allez faire, et vous mettre à chasser des loups et des ours pour vivre. Et non, vous n'allez pas faire ça. Et vous n'allez pas faire ça, mais vous allez sortir justement de ce côté trop matérialiste. Vous allez réussir à vous reconnecter à votre chakra coronal. Parce que c'est intéressant que l'ermite arrive, parce que l'ermite justement, il regarde le chakra coronal. Il est
Son but, c'est de ressentir par le haut au lieu de se faire guider par son chakra racine. J'essaie d'expliquer les choses de manière correcte. Voilà, donc ce sera une libération totale du monde matérialiste. Vous savez, quand on a l'impression qu'on a besoin de choses pour faire quelque chose, et puis au final on se retrouve avec 3 tonnes de choses, et puis on n'avait pas besoin de tout ça. Ça arrive, ça arrive. Et donc cette ermite, vous allez vous débarrasser de ce qui est superflu pour pouvoir aller vers l'essentiel. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous, mes chers Sagittaires. J'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère qu'elle vous aidera. Et là-dessus, je vous souhaite à tous joie, paix, amour, bonheur et surtout vérité dans votre vie. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo, ça aidera à faire grandir cette chaîne et je vous en serai infiniment reconnaissante. Et pour tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne depuis longtemps, je vous aime, merci. Allez, bye bye.